Bonjour Jean-Marie, je suis Laurent Alventosa. J'ai vu ta vidéo Corda se casse la jambe et perd espoir. Aussi, je te propose un coaching à distance. Alors oui, tu es comme moi, un businessman, tu as sans doute beaucoup mieux à faire, peut-être aller t'adonner à des plaisirs naniques, ou alors tu peux investir quelques minutes de ton temps et regarder l'intégralité de cette vidéo. Si tu fais ce choix-là, je te garantis que tu ne vas pas perdre ton temps. Pourquoi? Parce que les conseils que je vais te donner dans cette vidéo valent vraiment, vraiment, vraiment de l'or. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. Première chose, je vais t'expliquer pourquoi tu as sans doute traversé ce que j'appelle une zone de turbulence émotionnelle quand tu as pris la décision de choisir l'anglais comme langue officielle pour ton groupe DBL. Deuxième point, je vais t'expliquer pourquoi tu as fait preuve d'une grande intelligence intuitive quand tu as compris que le fait de rester immobile allait être néfaste pour ton organisme et ton mental. Alors surtout ne quitte pas cette vidéo et je te dis à tout de suite. Bon, tu te demandes sans doute qui je suis. Je suis Laurent Alventosa, je suis coach en closing et je suis expert en relations clients. Dans une ancienne vie d'esclave, ou plutôt de salarié, j'ai travaillé pour des grandes entreprises françaises. J'ai formé des vendeurs en boutique, j'ai formé des vendeurs en porte-à-porte, j'ai formé des vendeurs par téléphone et j'ai même formé des vendeurs sur salon. Enfin, ça, c'était à l'époque où il y avait des salons. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi je suis si altruiste et pourquoi j'ai envie de t'apporter des conseils. Ben, c'est tout simplement, Jean-Marie, parce que toi aussi, dans ma vie, tu m'as aidé. J'ai appliqué tous tes conseils et j'ai totalement changé ma semaine type. Le matin, je me lève tôt, je médite, je fais une première session de deep work, je déjeune avec mes enfants, j'enchaîne 3 sessions de deep work, puis je vais au sport, je prends soin de moi. Après, je mange avec les membres de mon équipe, je fais des réunions avec mon équipe et du light work, je vais chercher mes enfants à l'école, je fais tous mes papiers et mes kiffs perso, je renchaîne une session de light work, j'en profite pour faire mes appels stratégiques et mon phoning, ensuite je coupe et je lis. Maintenant, dans cette partie de la vidéo, c'est toi Jean-Marie que je vais former. Et tout d'abord, je tenais à te souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans ton coaching personnalisé. Premièrement, je vais te parler de ta zone de turbulence émotionnelle. La zone de turbulence émotionnelle, c'est toute la quantité d'émotions que tu as ressenties et que tu nous as décrit dans ta vidéo. Mais avant, on va faire un point sur les différents types d'intelligence. Il existe plusieurs types d'intelligence, mais dans ce module-là, je vais te parler seulement de deux types d'intelligence, sinon la vidéo durerait des heures. C'est très facile. La première intelligence, celle qui est la plus connue, c'est l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence logico-mathématique, c'est tout ce que nous réalisons en pleine conscience. C'est une intelligence consciente. C'est tout ce qui a un rapport avec la logique, tout ce qui est analytique. Lorsque nous résolvons un problème de mathématiques en pleine conscience, nous utilisons donc notre intelligence logico-mathématique. Et c'est d'ailleurs cette intelligence que les tests de QI, de coefficient intellectuel, mesurent. Mais ce n'est pas cette intelligence que tu as utilisée pour comprendre tes émotions. Tu as utilisé l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle est une composante de l'intelligence intuitive. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité qu'ont les individus à comprendre, analyser, ressentir et décrypter leurs émotions. Les personnes ayant une intelligence intrapersonnelle fortement développée ont, bien plus que les autres, un pouvoir de contrôle sur soi. Le pouvoir de contrôle sur soi, Jean-Marie, c'est ce que tu utilises tous les jours quand tu te lèves à 5h30 du matin. C'est ce que tu as utilisé quand tu as fait ton rituel du matin avec ton genou cassé. Tu as donc, Jean-Marie, un grand pouvoir de contrôle sur toi. C'est tout à fait normal. Tu as une intelligence intrapersonnelle très développée. Et c'est cette intelligence intrapersonnelle qui t'a permis de ressentir que tu étais dans une phase de difficulté, que tu avais des doutes, mais que tu avais espoir. Effectivement, tu avais des doutes, tu doutais sur ton choix stratégique, mais tu avais espoir dans la fin des événements. Je te rassure, Jean-Marie, les doutes sont totalement normaux. Tu n'es rien d'autre qu'un être humain. Maintenant que tu as compris comment tu avais fait pour ressentir ces émotions, tu te poses sûrement la question,
Pourquoi as-tu ressenti ces émotions? C'est extrêmement simple. Je vais commencer par t'expliquer un concept. Nous, les humains, nous sommes tous programmés pour nous reproduire et survivre. Bon, toi, pour la partie reproduction, je me fais pas de soucis, tu as bien compris le truc. Pour survivre, notre cerveau nous pousse à répliquer les actions déjà éprouvées. Notre cerveau pense qu'en continuant à faire exactement les mêmes actions que celles qui nous ont permis de survivre jusqu'à maintenant, nous allons continuer à survivre. C'est tout simplement l'instinct de survie. Pour notre inconscient, l'inconnu égale le danger. Notre inconscient a peur de l'inconnu, a peur du danger. Notre inconscient souhaite nous maintenir en vie. Notre inconscient va donc limiter la prise d'initiative. Pour limiter notre prise d'initiative, il va tout simplement nous envoyer des émotions négatives. Ces émotions négatives sont tout simplement un frein à l'action et au changement. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que la plupart des personnes, dont bien sûr tu ne fais pas partie, restent coincées ici dans leur zone de confort. C'est aussi ce qui t'est arrivé. Tu étais dans ta zone de confort, ton groupe DBL fonctionnait très bien et était en pleine phase de croissance. Tu as pris une décision stratégique importante. Tu as changé la langue officielle de ton groupe. Tu es passé du français à l'anglais. Donc, tu traverses maintenant une zone de peur. Ton cerveau t'envoie des émotions. Tu traverses une zone de peur. Tu es inquiet face à l'inconnu. Dans ton cas, tu ne trouves pas d'excuses et de stratégies d'évitement vu que toi, tu es en permanence dans l'action. Je ne pense pas que tu manques de confiance en toi, bien au contraire. Par contre, tu as probablement une partie de toi qui a eu peur du regard de l'autre. Alors, pas forcément une peur directe du regard de l'autre, mais plutôt une appréhension quant au ressenti de tes membres sur ce choix stratégique. Tu es donc dans une zone où tu as pris des risques. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu es en phase de sortir de cette zone. Pourquoi? Toutes les actions que tu as mises en place va te permettre de découvrir un nouveau potentiel pour ton groupe. D'ailleurs, les membres de ton groupe, eux aussi, vont avoir des nouvelles ouvertures, vont rencontrer des nouveaux membres anglophones et ces membres anglophones vont ouvrir un nouveau champ de possibilités. Et bientôt, tu seras dans une zone de bonheur. Ta vie sera riche de sens parce que le groupe DBL qui est très important pour toi aura atteint le niveau que tu t'étais fixé. Ton groupe DBL aura une croissance exponentielle et constater tout ça va t'apporter de la joie, du bien-être et de la sérénité. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ta vidéo. Tu as à juste titre remarqué que l'immobilité entraînait elle aussi tout un tas d'émotions extrêmement négatives. Tu as constaté que le fait d'être bloqué dans ton lit était néfaste non seulement pour ton corps, mais aussi pour ton mental. C'est bien normal, la mobilité, c'est la vie. Je vais maintenant corroborer tes dires et te parler de l'inhibition de l'action. Je vais te parler des recherches du professeur Henri Laborie, qui était un chirurgien scientifique de haut niveau international, mais aussi un philosophe et un écrivain. Henri Laborie, en plus d'avoir un hôpital à son nom, est très connu pour une étude qu'il a réalisée sur des rats. Il a placé un rat dans une cage à plancher grillagé et séparé en deux compartiments par une cloison dans laquelle se trouve une porte. Un signal sonore et un flash lumineux sont enclenchés et après 4 secondes, un courant électrique est envoyé dans le plancher grillagé. Ce pauvre rat se fait électrocuter ses pieds. La porte est ouverte, le rat apprend très vite la relation temporelle entre les signaux sonores lumineux et la décharge électrique qu'il perçoit dans ses pattes. Il ne tarde pas à éviter cette punition en passant dans le compartiment adjacent. À peine est-il arrivé que le plancher bascule légèrement et active les signaux lumineux. Et 4 secondes plus tard, nouveau choc électrique. Il doit donc parcourir le chemin en sens inverse et le jeu de la bascule recommence. Ainsi, choc électrique et signaux lumineux s'enchaînent. Il est soumis à ce va-et-vient incessant pendant 10 minutes tous les jours. Puis, au bout de 10 jours consécutifs, ce pauvre rat est disséqué et là, on ne constate aucune séquelle biologique. Puis, M. Laborie
à réaliser un deuxième test. Cette fois-ci, la porte séparant les deux cages était fermée. Le rat se trouvait donc dans une situation où il ne pouvait pas fuir, où il n'avait d'autre choix que de subir la situation néfaste dans laquelle il était enfermé, c'est-à-dire se faire électrifier les pattes plusieurs fois par jour. Après une dizaine de jours de tests, ce pauvre rat a lui aussi été disséqué. Qu'est-ce qu'on a constaté? Des ulcères, de l'hypertension et de la perte de poids. L'état du rat s'était fortement dégradé. Enfin, un troisième test a été réalisé. Comme pour le deuxième test, la porte séparant les deux cages est elle aussi fermée. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un rat, mais deux rats qui ont été mis dans la cage. Résultat, à chaque fois que le signal lumineux retentit, les rats commencent à se battre l'un contre l'autre. Puis, au bout d'une dizaine de jours, ces deux pauvres rats ont eux aussi été disséqués. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Aucun séquelle biologique interne. Aucune ulcère, aucune hypertension, aucune perte de poids. Seulement des blessures superficielles liées au combat qu'ont mené les rats l'un contre l'autre. Donc, comment pouvons-nous résumer cette expérience? La fuite, c'est la vie. Lorsqu'un individu est dans une situation lui permettant de fuir, son état ne se dégrade pas. La fuite, c'est la vie. Puis, l'inhibition de l'action, elle, entraîne la mort. C'est ce que tu as ressenti lorsque ta mobilité était réduite du fait de ta blessure à la jambe. Tu as commencé à ressentir l'effet de l'inhibition de l'action. Ton intelligence intuitive t'a permis de détecter les effets néfastes de cette inhibition de l'action et d'adopter des mesures correctives très rapidement. Le combat est lui aussi synonyme de vie. Un individu étant en position de combat, bien qu'endurant des souffrances superficielles, reste en vie. D'ailleurs, tu l'as bien compris et c'est ce que tu proposes aux membres de ta communauté. Tu leur proposes une alternative de fuite, l'expatriation par exemple, et tu leur proposes une alternative de combat en changeant de métier et en développant des business digitaux. Maintenant, je vais prendre un exemple qui te parle, mais qui parlerait aussi sûrement à Tugan, l'exemple de la fourmi réincarnée, l'exemple de l'individu persistant à rester dans sa zone de confort et inhibant totalement ses actions. Généralement, la fourmi réincarnée a une vie non satisfaisante. La fourmi réincarnée a un travail pénible dans lequel elle n'est pas reconnue. La fourmi réincarnée est esclave du temps. Elle a peu de temps pour elle, ses loisirs, mais aussi sa famille. Et la fourmi incarnée échangeant son temps contre de l'argent, elle a généralement peu d'argent ou du moins pas assez d'argent pour réaliser tous les projets qui lui tiennent à cœur. La fourmi réincarnée reste dans sa zone de confort. Elle a peur du changement, elle a peur du regard des autres, elle adopte des stratégies d'évitement. Mais aussi, elle trouve des excuses. Toi et moi qui suis coach, nous sommes en permanence face à des individus ou des élèves qui vont trouver des excuses pour ne pas changer ou pour ne pas passer à l'action. Les excuses les plus classiques sont ce n'est pas fait pour moi, je n'y arriverai pas, ma famille ne souhaiterait pas que je passe à l'action, j'ai une petite amie, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc., etc. La liste des excuses étant très longue. En acceptant de rester dans sa zone de confort, la fourmi est donc en totale inhibition de l'action. Elle est immobile. Elle ne fuit pas et elle ne combat pas. La fourmi réincarnée est donc comme le rat. Elle est prisonnière d'un environnement et elle subit des stimuli néfastes. Elle n'a pas les pattes électrifiées, elle a un travail pénible, elle a peu de temps et elle a peu d'argent. Et ceci est un cercle vicieux. La vie non satisfaisante, je reste dans ma zone de confort, je suis immobile. Ce cercle vicieux va donc générer une dégradation de l'état physique et de l'état mental. On le voit très bien sur l'état physique, qui est l'état le plus visible. Lorsque quelqu'un travaille beaucoup, ne fait pas de sport, reste le soir sur son canapé et tout le week-end à manger de la glace en regardant Netflix, son état physique va se dégrader,
Là, contrairement au rat, elle ne va pas perdre du poids, mais plutôt prendre du poids. Par contre, l'hypertension va elle aussi arriver. Comme on l'a vu tout à l'heure, notre cerveau va dupliquer une stratégie qui a été efficace jusqu'à présent et notre cerveau ne va pas privilégier de stratégie efficace au long terme, renforçant une fois de plus ce cercle vicieux. Bon, maintenant je pense que tu as parfaitement compris pourquoi tu avais ressenti toutes ces émotions-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur mon groupe Facebook, tu trouveras le lien juste en bas dans la description. À bientôt!